Le président de la Somalie répond à un appel téléphonique d'un membre d'une famille inquiète alors que de plus en plus de gens continuent de chercher des réponses. Et pour beaucoup, ce centre national d'urgence est leur dernière source d'espoir. Nous nous sommes divisés en body group. Une équipe informatique est chargée de la collecte des données sur les victimes et nous utilisons les médias sociaux pour publier des photos de personnes disparues afin de faire le lien entre les victimes et la famille et les amis. On compte à l'heure actuelle plus de 300 morts avec un nombre similaire de blessés qui ont été admis dans certains des grands hôpitaux de la ville. La Turquie, le premier pays à se manifester, a envoyé son ministre de la Santé et un avion médical militaire pour transporter certains des blessés les plus graves. Nous sommes ici pour aider nos frères somaliens, en particulier à un moment aussi critique suite à la directive de notre président Recep Tayyip Erdogan. Plusieurs pays africains et arabes ont également offert d'aider Mogadiscio à faire face à l'une des attaques terroristes les plus meurtrières qui ait jamais frappé ce pays d'Afrique de l'Est. Al-Shabaab veut éradiquer complètement la population somalienne. L'attentat récent est un indicateur clair. Ils sont notre ennemi et ne sont intéressés que par la destruction de l'avenir de ce pays et le projet d'en faire un refuge pour les groupes terroristes. Nous n'accepterons jamais ça. Parmi les dizaines d'étudiants morts, on compte cette jeune femme qui devait obtenir son diplôme d'une université médicale à Mogadiscio. L'explosion s'est produite au carrefour le plus achalandé de la ville, ce qui a soulevé de sérieuses préoccupations en matière de sécurité, à savoir pourquoi et comment un attentat d'une telle ampleur puisse se produire dans l'une des capitales les plus surveillées du monde. Plus de 165 victimes de l'explosion de samedi ont été enterrées dans une fosse commune. Les médecins sont submergés par des centaines de personnes qui donnent du sang pour faire preuve de solidarité. Et 2 jours après l'attaque, il n'y a toujours pas de revendication de l'attentat à la bombe. Mais Mogadiscio montre du doigt Al-Shabaab, un groupe militant local récemment classé comme étant le groupe terroriste le plus meurtrier du continent africain.